Et moi, je voudrais interpeller le ministre de l'Intérieur. Je voudrais demander à M. Darmanin quand est-ce qu'il compte arrêter le déni dans lequel il est, le déni sur les violences policières qui existent dans ce pays. Je me souviens d'ailleurs qu'un de ses prédécesseurs, M. Castaner, avait osé la formule. Et puis, quelques semaines après, il était retourné à l'Assemblée et sorti du gouvernement. Mais je me souviens quand même aussi de Mme Schiappa qui promettait qu'on allait réformer l'inspection générale de la police nationale. Et puis après, on n'en a plus entendu parler. J'avais moi-même au Sénat posé une proposition de loi qui était très précise sur la façon dont nous pouvions rendre l'inspection générale de la police nationale indépendante du pouvoir politique, et tout cela est resté lettre morte. Alors je voudrais rappeler à M. Darmanin un propos d'un de ses amis de 30 ans. Je me souviens d'Édouard Philippe disant régulièrement lorsqu'il était Premier ministre « Le ressenti est une réalité ». Eh bien, il y a près de 30% des Françaises et des Français qui ne sont pas en confiance aujourd'hui vis-à-vis de la police nationale. Ça, c'est un problème grave, un problème qui doit nous interpeller et auquel nous devons apporter des solutions pour sortir de la situation actuelle, pour faire en sorte que les policiers et les policières se sentent en sécurité, pour faire en sorte que les Françaises et Français se sentent en sécurité. Il y a des choses simples à faire. D'abord, comme je l'ai dit, rendre bien davantage transparents les enquêtes internes sur les incidents, les accidents, les morts qui arrivent régulièrement lors d'interventions policières. Et c'est l'indépendance de l'inspection générale de la police et de la gendarmerie nationale. Mais c'est aussi améliorer les conditions de travail des policiers et des policières. Moi, je vous invite à venir au Kremlin-Bicêtre, au commissariat dont dépend la ville où j'habite, qui est dans un état indigne. Ce service public est aussi été mis dans un état indigne. Les gens travaillent dans des conditions inacceptables et les usagers et usagères sont reçus dans des conditions inacceptables. Alors, M. Darmanin doit sortir du déni. Non, tout ne va pas bien dans notre pays. Et oui, il faut une police républicaine. Et oui, il faut arrêter de faire semblant que tout va bien, y compris quand au Stade de France, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se font maltraiter. Oui, il y a des problèmes aussi dans la gestion du maintien de l'ordre dans notre pays, parce qu'il n'y a pas eu de train, il y a des gens qui se font traiter comme du bétail et aussi reçoivent du gaz lacrymogène. Oui, il y a un problème dans notre pays. Il y a un problème, et je vais vous dire où il est le problème. Le problème, il est dans l'orientation politique du ministère de l'Intérieur, qui a une vision de l'ordre qui n'est pas la nôtre. Et je voudrais d'ailleurs finir cette intervention en appelant le président de la République à une leçon d'histoire. Pardonnez-moi, j'ai cette audace. Mais au XIXe siècle, quand M. Thiers affrontait la gauche, il en appelait à la République de l'ordre. Et vous savez, contre quelle République il en appelait à l'ordre ? Contre la République sociale. Et aujourd'hui, nous devons construire la République sociale et écologique.